Bonjour chers amis vierges, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de décembre 2022. Je voulais vous remercier pour votre fidélité et votre confiance, votre soutien et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à toutes les vierges de la planète. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments d'informations ou si ça ne vous parlait pas sur cette vidéo-là. On va prendre un premier message pour voir la tendance générale, chers amis vierges, pour ce mois de décembre. Alors, il y en a trop. Alors, celle-ci. La tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Voilà, vous allez être tenté, vous allez être séduit et séduite. C'est un mois où on vous dit de faire attention, de ne pas vous laisser tenter par soit personnel, professionnel ou sentimental, de ne pas vous laisser, tout ce qui brille n'est pas or, de ne pas vous laisser bercer d'illusions par des promesses qui ne seront pas tenues. On vous dit de faire attention, c'est un mois où vous allez être dans une fragilité, où beaucoup d'émotions qui vont vous fragiliser et qui vont vous... le dernier qui a parlé aura raison. Donc, soyez prudents et prudentes. Ne vous laissez pas emporter dans des rêves illusoires ou avec des personnes pour qui le but ne serait pas de vous rendre heureuse, mais plutôt de vous décevoir en fait. Donc, voilà. Voilà pour vous, chers amis vierges. Ça peut être vous qui peut être tenté, qui peut faire des promesses et ne pas les tenir. Donc, faut réfléchir. Alors, il y en a trop. Alors, votre énergie au moment où vous regardez cette vidéo. Le défi, le challenge défi et la finalité, le résultat. Alors, en dos deck, le compromis. Donc, on a bien vu des compromis à faire pour pouvoir justement rester axé sur le chemin que vous vous êtes fixé sans vous laisser perturber, sans vous laisser détourner. Peut-être qu'il y a des compromis à faire pour pouvoir mettre à bien des projets. Peut-être que vous allez devoir faire des compromis parce que vous avez besoin de ces personnes-là, en tout cas, ou pour sortir d'une situation. Alors, on regarde un petit peu l'isolation. Voilà, vous allez vous sentir au début du mois un peu isolé, un peu d'où les compromis que vous allez devoir faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous sortir d'une situation, peut-être aussi d'un moment où les choses ne bougent pas, ou alors vous avez tout simplement besoin de temps pour vous. Le challenge, l'achèvement. Alors voilà, les compromis pour pouvoir achever un projet. Vous avez peut-être laissé un projet, vous avez trop mis de temps ou alors vous ne l'avez pas finalisé et là vous avez besoin de finaliser. On vous dit qu'il faut terminer ce que vous commencez. Voilà. Quand vous commencez un projet, voilà, votre défi c'est de finir ce projet-là, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez décidé, de ce que vous avez mis en place pour pouvoir y arriver. D'où peut-être ce besoin de se faire aider, de partenariat, de compromis, d'aide. Et pour arriver à la finalité, à l'intensité. Voilà. Vous allez retrouver cette intensité, cette envie cette énergie, voilà, ce feu en vous qui vous permet de retrouver cette flamme de l'envie, cette flamme du désir et aussi cette intensité dans votre vie.
hein. Peut-être que voilà, c'était un peu terne, c'était, vous avez baissé les bras, les choses elles n'arrivaient pas, vous ne voyez pas la lumière, vous étiez un petit peu voilà dans l'ombre. Et là, ça y est, hein. Vous étiez isolé, mais là, ça y est, voilà, vous réussissez à dépasser ces obstacles, cette, ce moment-là d'ombre. Et là, ça y est, vous êtes prêt et prête, hein. Vraiment, vous êtes à fond les ballons et vous êtes vraiment, ça y est, vous êtes dans le train qui démarre, hein. On va voir professionnellement pour vous, chère Vierge. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop, on va les mettre comme ceci, comme ça j'aurai un petit peu plus de place pour que vous puissiez bien voir les cartes. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de place. J'essaie de faire au mieux. Alors, décalons un petit peu. Voilà. Alors, tierce, vous avez besoin d'une tierce personne pour vous faire aider. Vous avez besoin, voilà, faire un compromis, avoir une personne qui va vous sortir un petit peu de cette stérilité, de ce moment où vous, voilà, vous n'avancez plus dans un projet et vous avez besoin, il vous manque quelque chose pour finir ce projet-là. Et là, vous allez avoir besoin d'une tierce personne, d'un partenaire pour pouvoir y arriver et peut-être aussi besoin de finances, hein, d'un investisseur pour pouvoir y arriver. En tout cas, les choses s'ouvrent à vous. Vous allez être guidé, vos vœux vont se réaliser et vous allez être vraiment guidé vers le chemin de l'épargne. On parlait de guide, hein. Voilà, vous allez être guidé et vous allez pouvoir retrouver le chemin de l'abondance. C'est vraiment juste, voilà, ce coup de pouce qui va vous permettre d'avancer. La roue, hein, je vous avais dit tout à l'heure, hein, vous êtes dans le train qui démarre. L'enfant, la stabilité, la corde, la force et le choix. Voilà. Donc, vous avez fait le choix de reprendre votre énergie, votre force, de vous libérer des liens qui vous attachaient pour pouvoir justement avancer, hein. Vous avez fait des compromis et vous retrouvez votre stabilité, votre énergie. Vous retrouvez peut-être aussi ce nouveau projet. Peut-être que vous voulez le faire avec un de vos enfants, hein, mettre en bien. Vous faites le choix de le faire avec un de vos enfants, ce projet-là, hein. Et cet enfant vous apporte cette énergie nouvelle qui va vous permettre d'achever ce projet et d'aller de l'avant. En tout cas, vous étiez mains et pieds liés, vous n'arriviez pas à bouger, à trouver une solution. Finalement, la solution, elle vient d'une tierce personne qui peut être une personne de votre entourage, de votre famille, quelque chose, une personne nouvelle, et vous faites ce choix de pouvoir, du compromis qui va vous apporter la stabilité et les choses elles vont avancer pour vous. Voilà, vous allez y arriver. Vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce. Et surtout, de vous l'avouer, hein, de mettre parfois sa fierté de côté. Parfois, il faut faire des compromis pour pouvoir avancer. C'est bénéfique. Alors, le relationnel. Alors, Vierge. Bon, parfois vous avez des relations, mais bon, c'est éphémère, hein, c'est un petit peu... Alors...
Ben, relationnel, alors vous faites peut-être partie d'une association, hein, peut-être que vous êtes, vous travaillez à plusieurs et avec des partenaires qui partagent les mêmes idées que vous, qui ont le même projet que vous. Donc vous êtes entouré, hein, il y a une union, il y a une relation, ça se passe très bien, il y a beaucoup d'intention et de bienveillance, hein. C'est clair, c'est net, c'est beaucoup d'énergie positive, hein, autour de vous. Vous êtes bien entouré. Alors entouré de vos amis, hein, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité. Vous étiez dans une impasse, hein, à un moment donné, rien ne se passait, vous étiez un petit peu isolé et puis finalement vous vous êtes repris en main. Il y a cette intensité qui est revenue vers vous, hein. Pour certains, vous étiez peut-être en burn-out, en dépression et vous vous êtes isolé. Mais là, vous retrouvez la lumière, hein. Pour ce mois de décembre, vous retrouvez la lumière, vous sortez de ce chagrin et de cette peine pour pouvoir essayer de vivre votre hiver entouré de vos amis, entouré des gens qui vous aiment. Il y a des rencontres qui vont se faire. Il y a une rencontre en particulier. Peut-être que vous faites des amis via les réseaux sociaux, hein. Facebook, Instagram, voilà. Et là, vous allez pouvoir vous rencontrer, hein. Vous allez pouvoir vous voir en visuel, hein, pouvoir échanger et vous rencontrer et passer un moment, partager un moment ensemble, hein. Vous, vous retrouvez quand même le chemin de la lumière, hein. Vous en avez besoin. Il était temps. Le conseil pour vous, chère Vierge, pour ce mois de décembre. Communication. Je pense que vous êtes un peu isolé. À un moment donné, vous avez besoin de trucs, mais là, vous allez sortir de cet isolement. Alors, conseil pour vous. Et en dos deck, nous avons le marché de Noël. Ben, le conseil, c'est de bouger, de sortir, de vous réunir entre amis, avec des personnes qui ont les mêmes passions que vous. C'est aussi de créer votre propre, voilà, votre communauté d'amis, d'artistes, si vous êtes artiste, mais vraiment d'aller vers les autres, de vous ouvrir aux autres, d'avoir cette ouverture d'esprit, d'échanger, de partager, hein, avec les autres, hein. Le Saint-Bernard, le revoilà. Le monsieur. Et enfin, nous avons le goupil, le renard. C'est vraiment, voilà, c'est de se retrouver entre amis, de partager des moments de bonheur, de faire des choses ensemble, d'avoir une activité. C'est vraiment de s'ouvrir, hein, de ne pas rester enfermé tout seul chez soi, de ne pas s'isoler, bien au contraire. Et le fait de bouger, de voir du monde va vous redonner envie d'aller vers les autres, de vous faire aider, hein, si vous avez besoin de vous faire aider par vos amis, d'apporter du soutien à ceux qui en ont besoin. On voit bien que c'est vous, hein, qui êtes là, qui avez besoin. On vous dit aussi que le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être rusé, d'aider, d'être là pour les autres, mais d'avoir aussi ces moments d'indépendance, ces moments de liberté, hein, de pouvoir être son libre arbitre, faire ses propres choix, aller vers ce qui va vous faire le plus de bien, qui va vous apporter du bonheur. Voilà. Donc, avoir cette intelligence de se tourner vers tout ce qui est positif, tout ce qui va vous apporter, qui va vous élever et qui va vous faire grandir. On va faire le sentimental. Alors, on va commencer par... Tiens, on va commencer par les couples. Alors, les couples.
Vierge, décembre 2022. Voilà. Voilà. Et en deux decks. Oh, la promesse des couples. Oh, on officialise la relation. Hein. Ah oui, oui, on vous dit que voilà, vous avez le droit. Hein. Permettez-vous d'officialiser votre relation, de vivre ce que vous avez envie de vivre, voilà, de mettre à bien votre projet. L'engagement, donc là, c'est vraiment voilà, un mariage, un pax, c'est officiel, vous êtes en couple et vous l'officialisez aux yeux de la loi et de vos proches. Beaucoup de tendresse, beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, de paix. Vous avez passé une crise, vous avez réussi à dépasser cette crise existentielle pour certains peut-être, une petite crise de couple. Mais là, les choses, ça y est, les choses sont arrangées et vous confirmez que c'est la personne avec qui vous voulez être. Hein. L'espoir renaît, les choses avancent, vous repartez sur de belles bases. En tout cas, vous avez... Voilà, peut-être que c'était le manque de communication qui avait amené cette crise dans votre couple, mais là, ça y est, hein, vous communiquez, vous osez parler, vous osez dire les choses, la voix s'est libérée et vous retrouvez cette sensualité au sein de votre couple, cet amour, cette alchimie et cette complicité. Voilà pour chère Vierge en couple. Et on va faire les célibataires. Alors, célibataire Vierge, le mois de décembre. Oh, de la séduction. Alors, nous avons la séduction, délestage, la lettre, le choix, le poison et le cadeau. Et en deux decks, nous avons alors la liberté. On vous dit, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient, chers amis. Vierge, célibataire. Alors, séduction, tous les charmes sont permis. Déposez vos bagages émotionnels pour pouvoir justement peut-être pardonner s'il faut pardonner, vous libérer de pensées négatives, vous libérer du passé pour aller de l'avant. Il y a quelqu'un a un message pour vous. Vous allez recevoir un message d'une personne. Alors peut-être une surprise vous attend, hein, un cadeau, une invitation. En tout cas, il y a une surprise qui vient vers vous. Il est temps pour vous de faire un choix. Hein, peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne, c'est pas, il n'y a rien d'officiel, rien, mais c'est une personne qui est, peut-être que vous êtes dans une relation toxique. Hein, et on vous dit qu'il est temps de faire un choix et de vous délester de cette personne-là qui est négative et qui peut nous apporter que du mauvais. Donc, pensez vraiment à retrouver votre liberté et on vous dit, hein, ouvrez vos ailes et le ciel vous appartient. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de séduction, il y a une surprise qui arrive, il y a un message, un courrier, quelque chose qui va vous faire du bien et vous allez pouvoir avancer et vivre votre célibat en toute liberté. Peut-être que la surprise, c'est une rencontre à venir. Hein. Qui sait? On va prendre un message pour vous. Alors, Vierge, pour le mois de décembre, ben voilà. Et un autre petit message. On va prendre, hop. Voilà. Alors, tu as une grande sensibilité
et un océan d'amour. Alors, je vais vous lire le message, un océan d'amour, pour clôturer ce tirage. Alors, un océan d'amour. Faudrait que je le trouve. Intuition, un mal pour un bien. Voilà, 58. On passe à côté. Ne pense plus au passé, ne rêve pas à l'avenir, concentre-toi plutôt sur l'instant présent. Bouddha. Remerciez donc le passé, laissez-le s'en aller et consacrez-vous au présent. Cette carte annonce un changement positif, la disparition de sentiments négatifs associés à des jours révolus. Si vous éprouvez de la culpabilité ou des regrets, c'est que vous estimez à tort qu'en agissant différemment, vous auriez pu modifier le cours des choses. En raisonnant ainsi, vous empêchez de voir l'impact positif de vos décisions et de vos actions sur vous et sur les autres. Examinez tout cela avec objectivité et vous changerez d'avis. La vie évolue constamment en accord avec la volonté supérieure de votre âme. Or, à ce niveau, il n'y a jamais d'erreur car rien n'arrive au hasard. Tout rime dans la sphère cosmique. Même si nous n'en sommes pas toujours conscients, ce qui nous arrive ne manque pas de nous enrichir, d'élargir notre perception de l'existence et de faire grandir notre sagesse. Et en deuxième message, cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. On vous dit que vous avez une grande sensibilité et que parfois cette sensibilité, vous attirez toute la misère du monde sur vous, le chagrin du monde sur vous, en voulant aider, en voulant faire au mieux, en ayant beaucoup d'empathie, de bienveillance. Mais parfois, il faut canaliser votre sensibilité pour vous permettre justement de ne porter que ce qui va vous faire du bien, va vous remplir de joie et de bonheur et pas vous freiner dans votre évolution. Voilà, chers amis vierges, pour votre signe astrologique pour le mois de décembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. À très vite.